Tu récites Al-Fatiha tous les jours, mais as-tu déjà compris ce que tu prononces vraiment? Et si je te disais que derrière ces 7 versets se cachent des vérités spirituelles capables de changer ta vie éternelle? Ce n'est pas une simple sourate. C'est une clé spirituelle, une porte entre le visible et l'invisible, entre ton cœur blessé et le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup récitent, peu comprennent, et c'est là que commence la vraie tragédie. Dans ce monde bruyant, troublé par les ténèbres de l'âme, nous avons oublié que notre salut peut dépendre d'une prière murmurée avec foi. Sourate Al-Fatiha n'est pas juste la première page du Coran, elle est le fondement de la guidance divine, la lumière cachée dans nos salas, l'appel à la foi que tu ignorais entendre depuis toujours. Et si tu ne l'écoutes pas maintenant, tu risques de t'égarer, tout en pensant être sur le bon chemin. Tu comprends la gravité? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 7 secrets spirituels de Sourate Al-Fatiha, ceux que peu osent explorer, ce que chaque verset cache, comment ils influencent ta vie, ta mort, et même ton destin au jour du jugement dernier. Reste jusqu'à la fin car je vais te montrer pourquoi cette sourate est bien plus qu'une récitation. C'est un refuge, une épée, une lumière et un verdict. Et avant de commencer, je veux te dire une chose très importante. Plus de 60% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à cette chaîne. Si tu aimes les contenus spirituels profonds comme celui-ci, clique maintenant sur « S'abonner » et active la cloche. Tu ne perds rien, mais tu pourrais gagner l'éveil de ton âme. Dans le silence d'une prière sincère, il y a toujours un souffle qui précède les mots. Et ce souffle, c'est la sourate Al-Fatiha. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il choisi de placer cette sourate au tout début du Coran? Pourquoi elle et pas une autre? Ce n'est pas un hasard. Al-Fatiha n'est pas simplement une introduction, mais une clé spirituelle que tout croyant doit posséder pour pénétrer dans le sanctuaire des secrets divins. Chaque mot, chaque verset de cette ouverture est un code céleste, une invocation puissante qui prépare le cœur, purifie l'intention et aligne l'âme avec la guidance d'Allah. Rien ne peut être révélé sans passer d'abord par cette ouverture divine, car c'est elle qui ouvre les cieux et déchire les ténèbres de l'âme. Tu sais, mon frère, ma sœur, dans la vie quotidienne, quand on entre chez quelqu'un, on frappe d'abord à la porte, n'est-ce pas? Eh bien, Al-Fatiha est cette frappe sacrée. Elle est le « Assalamu alaykum » que l'on adresse à l'univers spirituel avant d'entrer dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans elle, même la plus belle récitation devient une coquille vide. Elle est la parole vivante qui donne vie au texte. Elle est l'introduction, mais aussi la fondation, la prière avant les prières, le secret du Coran que beaucoup négligent, récitant sans méditer, répétant sans ressentir. Et pourtant, quelle richesse se cache derrière ces mots simples. Quand tu dis « Ya alhamdulillahi rabbil alamin », tu proclames non seulement la louange à Allah, mais tu reconnais sa souveraineté sur tous les mondes visibles et invisibles. Tu reconnais que ta vie n'est pas entre tes mains, que ton souffle est un cadeau renouvelé à chaque instant, et c'est là que commence la véritable soumission sincère, quand tu cesses de contrôler et que tu acceptes d'être guidé. Al-Fatiha nous apprend à déposer nos armes, à ouvrir nos mains et à dire « Ya Allah, conduis-moi sur le chemin droit ». Elle est la prière du voyageur qui ne sait pas lire la carte, mais qui fait confiance au guide. Et ce guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Dans Al-Fatiha, il nous montre non seulement la voie, mais il nous donne aussi le désir de la suivre. C'est une invocation sacrée camouflée dans une prière sacrée, où le fidèle demande d'être aligné avec les bien-aimés, et non pas avec les peuples égarés. Elle est à la fois un cri d'amour et un cri de peur, amour pour la miséricorde infinie, et crainte de tomber dans la colère divine. Cette dualité est le reflet de notre propre âme, constamment tiraillée entre lumière et ombre. C'est pour cela qu'on la récite à chaque salat encore et encore, pour se rappeler que notre foi a besoin d'entretien quotidien. Et tu sais ce qui est encore plus bouleversant? C'est que malgré sa répétition constante, elle ne perd jamais sa puissance. Al-Fatiha, ce sont 7 versets, 7 comme les cieux superposés, 7 comme les portes du paradis, mais aussi comme les portes de l'enfer. Chaque récitation est un choix entre ces issues éternelles. Ce n'est pas simplement une introduction, c'est une destinée contenue en quelques mots. Et si tu l'écoutes bien, si tu la ressens vraiment, elle te parle, elle t'avertit, elle t'invite, elle te transforme. Mais ce n'est que le début, car derrière ces 7 versets se cache un symbolisme bien plus profond. As-tu déjà remarqué que le chiffre 7 revient sans cesse dans les textes sacrés, comme un écho divin?
Dans la sourate Al-Fatiha, nous retrouvons 7 versets, ni plus, ni moins. Ce n'est pas une coïncidence. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu en révéler 8 ou 6. Mais non, il a scellé cette clé spirituelle avec le sceau du 7, chiffre sacré qui relie la terre au ciel, le visible à l'invisible, le temps au sacré. Le Coran mentionne 7 cieux, 7 niveaux du paradis, et même 7 portes pour l'enfer, sourate Al-Hijr 15-44. Alors pourquoi 7 versets? Parce que Al-Fatiha est à la fois un miroir de la création et une invocation puissante pour accéder à ces mystères. Chaque verset agit comme une porte spirituelle. La première t'introduit à la miséricorde infinie d'Allah. La deuxième te plonge dans son pouvoir absolu. La troisième évoque le jour du jugement dernier. La quatrième t'engage à une soumission sincère. Et les suivantes t'invitent à marcher sur le chemin droit, à fuir la colère divine, à ne pas rejoindre les peuples égarés. En récitant chaque verset, le croyant franchit symboliquement une porte invisible, une progression, une ascension, comme s'il gravissait les marches d'un escalier mystique vers la lumière. Mais ce symbolisme va plus loin encore. Certains maîtres du mysticisme islamique enseignent que les 7 versets correspondent aussi aux 7 couches de l'âme que le croyant doit purifier, du nafs al-ammara, l'âme incitatrice au mal, jusqu'à nafs al-mutma'inna, l'âme apaisée. Al-Fatiha, dans ce sens, devient un rituel ésotérique, un appel à la foi qui agit sur ton être intérieur, même si tu ne t'en rends pas compte. C'est une parole vivante, active, vibrante. Et chaque fois que tu la récites avec sincérité, tu ouvres une porte qui mène à la guérison spirituelle. Pense-y comme à un mot de passe sacré. On entre dans une maison avec une clé. On entre dans le Coran avec Al-Fatiha. Et on entre dans Al-Fatiha par le nombre 7, chiffre parfait, chiffre céleste, chiffre de l'ordre divin. Même les jours de la semaine, créés par Allah, sont au nombre de 7. Et tout dans l'univers semble obéir à ce rythme sacré. En récitant les 7 versets, le croyant entre en harmonie avec l'architecture du monde, il vibre au rythme du secret du Coran, il devient un canal par lequel circule la lumière cachée. Mais attention, ce chiffre est aussi un avertissement, car les 7 portes ne mènent pas toutes au paradis. Certaines mènent à la perdition. À chaque récitation, une décision est prise dans l'invisible. Le croyant peut avancer ou s'égarer. Le nombre 7, c'est donc aussi une responsabilité spirituelle. Tu récites, alors tu ouvres. Tu ouvres, alors tu choisis. Et chaque jour, 5 fois par jour, tu franchis ces seuils invisibles. Mais pourquoi faire? Pour te rapprocher du Créateur ou pour rester enfermé dans tes ténèbres de l'âme? La réponse se cache dans la suite. Car derrière cette structure parfaite, il y a une force qui pardonne. Une miséricorde qui éclaire même les cœurs brisés. 2 noms, 2 océans d'amour divin. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dès les premiers versets de la sourate Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala choisit de se présenter non pas comme le Tout-Puissant, ni comme le Juge suprême, mais comme celui qui est infiniment miséricordieux. Et là, mon frère, ma sœur, c'est déjà une révolution spirituelle. Avant même de parler du jugement dernier, il nous parle de sa compassion, comme pour nous rassurer. Je sais que vous êtes perdus, brisés, épuisés, mais moi, je suis là. Et ma miséricorde infinie vous précède toujours. Voilà le secret du Coran que beaucoup récitent sans entendre. Mais pourquoi 2 fois? Pourquoi répéter la miséricorde sous 2 formes différentes? Les savants expliquent que Ar-Rahman est la miséricorde universelle, celle qui englobe chaque souffle de vie, qu'on soit croyant ou non, tandis que Ar-Rahim est une miséricorde intime, réservée à ceux qui cherchent sincèrement la guidance d'Allah. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala ne t'abandonne jamais dans l'ombre. Même au cœur des ténèbres de l'âme, même quand tu es à genoux face à tes fautes, même quand tu crois que c'est fini, il est là, et sa lumière cachée te touche, souvent sans que tu t'en rendes compte. C'est dans la nuit que la miséricorde divine brille le plus fort. Il suffit d'un instant, d'un soupir, d'un « Ya Allah » sincère, pour qu'il te réponde. Al-Fatiha t'enseigne cela dès le début. Tu n'es pas face à un juge sévère, tu es face à un Père compatissant. Et cette invocation puissante, répétée des milliers de fois dans ta vie, agit comme un baume sur les blessures invisibles de ton cœur. Elle te rappelle que peu importe où tu es tombé, le chemin droit reste ouvert, parce qu'il est Ar-Rahman, parce qu'il est Ar-Rahim. Prends un moment, ferme les yeux, dis ces 2 noms à voix basse. Ressens ce qu'ils provoquent en toi. Ce ne sont pas de simples mots,
Ce sont des clés spirituelles, des codes célestes, des paroles vivantes. Tu es en train de te connecter à une source d'amour qui dépasse l'entendement humain. Une source qui a existé avant ta naissance et qui t'attendra au seuil du jugement dernier. Et chaque fois que tu récites Al-Fatiha, tu reviens à cette source. Tu bois à cette miséricorde. Tu vis. Alors, pourquoi craindre le rejet, la solitude, l'obscurité? Quand tu portes dans ta bouche les noms les plus tendres de ton Seigneur, tu portes avec toi une lumière que rien ne peut éteindre. Et cette lumière, elle va t'éclairer, te guider, te relever, car après avoir reconnu l'amour d'Allah, vient le moment de marcher, de le suivre, de demander, sincèrement, « Guide-moi, Ya Rab, vers toi ». Et c'est là que commence le voyage le plus difficile, mais aussi le plus libérateur, vers le chemin droit, entre les pièges de ce monde et la promesse de l'éternité. Idina Sirata al-Mustaqim. Voilà sans doute l'une des invocations les plus puissantes du Coran. Elle jaillit du cœur comme un cri de détresse, un appel silencieux mais brûlant. Guide-nous sur le chemin droit. Et si tu y réfléchis bien, mon frère, ma sœur, c'est parce que ce chemin droit, on le perd facilement. Dans un monde de confusion, de bruits et de mensonges déguisés en vérité, combien s'égarent sans même s'en rendre compte. Voilà pourquoi cette phrase revient dans chaque prière sacrée, chaque jour, encore et encore, parce qu'on oublie, parce qu'on glisse, parce qu'on a besoin de sa guidance divine, constante, précise, vivante. Mais ce chemin droit, c'est quoi au juste? Est-ce une route bien éclairée, pavée d'or et de chants célestes? Non, parfois c'est une ligne invisible, tendue comme un fil entre deux précipices, une frontière étroite entre la lumière cachée et l'abîme spirituel. Marcher dessus demande plus que du savoir, ça demande du courage, de l'humilité et surtout une soumission sincère. Car ce n'est pas toi qui définis la route, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et tu n'as pas le droit de la redessiner à ton goût. Tu dois la suivre, même quand elle traverse le désert. Il y a des jours où tu te sentiras abandonné, où les ténèbres de l'âme t'envelopperont comme une brume épaisse. Et pourtant, le chemin droit est toujours là. Il ne change pas. C'est toi qui dévis. C'est ton cœur qui vacille. C'est ta vue qui s'embrouille. Al-Fatiha est alors ton rappel, ton GPS céleste. Une clé spirituelle qui réinitialise ton cap, te recentre sur l'essentiel. Quand tu es perdu dans le vacarme du monde, récite Ihdina Sirata al-Mustaqim, comme on lancerait une fusée de détresse vers les cieux. Et crois-moi, la réponse vient. Toujours. Il faut dire aussi une vérité qu'on oublie. Le chemin droit n'est pas toujours doux. Il demande des sacrifices. Parfois, il te sépare de ceux que tu aimes. Parfois, il t'arrache à ton confort, à tes rêves mondains. Mais il te conduit vers la salvation éternelle. Il est droit, oui, mais il traverse la vallée des larmes. Et c'est cela le paradoxe. Tu demandes à Allah une route simple, mais il t'enseigne la grandeur à travers l'épreuve. Car il sait que sans ses larmes, ton âme ne brillera pas, que sans ses chutes spirituelles, tu ne connaîtras jamais la profondeur de sa miséricorde infinie. Et quand tu avances, pas à pas, vers cette lumière, tu comprends que chaque pas est en fait un acte d'amour. Tu ne marches pas seul, tu es accompagné. Les anges prient pour toi, les prophètes alayhim salam ont emprunté ce chemin avant toi, et Allah t'observe avec compassion. Alors continue, ne t'arrête pas, car au bout de cette route étroite se trouve la vérité absolue, la parole vivante, la lumière cachée que le monde ne voit pas. Et si tu l'atteins, tu verras qu'il y avait un danger encore plus grand que de se perdre, c'est de devenir l'un de ceux qui ont suscité la colère divine. Et cela mérite d'être exploré de plus près. Il y a dans la sourate Al-Fatiha un verset qui glace le cœur lorsqu'on le médite vraiment. Non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. C'est une invocation puissante, mais aussi une mise en garde spirituelle. Qui sont ces gens qui ont attiré la colère divine? Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande-t-il explicitement de ne pas suivre leur voie? Ce verset agit comme un miroir. Il ne parle pas que des autres. Il pourrait bien parler de nous à certains moments de notre vie. Car nul n'est à l'abri de s'éloigner du chemin droit et de rejoindre, par orgueil ou par négligence, le camp des peuples égarés. Certains exégètes disent bien que ceux qui ont subi la colère sont ceux qui ont connu la vérité, mais l'ont rejetée par arrogance. D'autres ont suivi leur passion au lieu de suivre la guidance d'Allah, transformant la foi en façade et les prières en formalités vides. Dans notre quotidien, ce sont ceux qui se disent croyants mais qui trahissent leur foi dans leurs actes, dans leurs intentions
dans leur cœur. Ce sont ceux qui, ayant reçu la parole vivante, ont refusé de se soumettre sincèrement. Et Allah ne les a pas égarés par injustice, mais parce qu'eux-mêmes ont fermé leur cœur à la lumière cachée. La deuxième catégorie, celle des égarés, est tout aussi tragique. Ce sont ceux qui ont suivi des chemins inventés, séduits par de fausses lumières, croyant marcher vers Dieu alors qu'ils couraient vers l'abîme. Ce ne sont pas seulement des non-croyants, ce sont parfois des personnes sincères, mais mal guidées, des âmes blessées, influencées par des idéologies humaines, par les illusions du monde, par des traditions déformées. Et c'est pour cela que Al-Fatiha est une clé spirituelle si importante. Elle nous préserve de la chute spirituelle en nous ramenant, 5 fois par jour, vers le vrai cap. Imagine un instant, réciter chaque jour cette prière sans en comprendre le poids. C'est comme lire un avertissement sans jamais changer de route. Ce verset ne parle pas d'une punition lointaine. Il parle d'une réalité spirituelle qui peut frapper à ta porte si tu ne veilles pas. Car le jugement dernier n'est pas qu'un événement futur. Il commence aujourd'hui, dans chaque décision que tu prends. La colère divine n'est pas un éclair tombé du ciel. C'est l'état d'une âme qui s'est détournée de son Seigneur. Et le pire, c'est que cela peut se faire doucement, subtilement, sans bruit, comme un poison silencieux. Voilà pourquoi ce verset agit comme un cri de l'âme. Il ne suffit pas de demander la guidance, il faut aussi refuser l'égarement, rejeter le faux, dénoncer le mensonge, même quand il vient déguisé en sagesse. Ce verset, c'est un appel à la fois lucide, une alarme spirituelle qui te secoue. Ouvre les yeux, ne deviens pas comme eux, et c'est seulement quand tu entends cet appel que tu commences à comprendre la puissance cachée de la prière quotidienne. Car derrière ces paroles répétées se cache un rituel ésotérique de protection divine que nous allons explorer maintenant. As-tu déjà réalisé que même si tu ne fais que 2 unités de prière, tu récites Al-Fatiha au moins 2 fois? C'est bien plus qu'un simple passage coranique. C'est une invocation sacrée répétée méthodiquement dans chaque salat, sans exception. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse parfaite, a fait de cette clé spirituelle un pilier de notre adoration. Pourquoi? Parce que sans elle, la prière est incomplète. Parce qu'elle n'est pas une répétition creuse, mais un rituel ésotérique chargé de sens, de lumière, de transformation intérieure. Elle est la parole vivante qui donne corps et âme à chaque prosternation. Dans un monde où beaucoup prient par habitude, récitant sans attention, Al-Fatiha vient réveiller l'âme endormie. Elle est une guérison spirituelle, un rappel doux mais ferme que chaque prière est une rencontre intime avec le Créateur. Lorsque tu dis « C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons l'aide », tu renouvelles ton pacte, tu redéclares ta soumission sincère, et ce qui semble répétitif est en réalité une reprogrammation spirituelle, un entraînement de l'âme à se recentrer, à rester sur le chemin droit, à refuser l'égarement même dans les moindres détails de ta vie. Chaque verset devient un souffle, chaque mot, une graine plantée dans ton cœur. Et si tu pries avec conscience, chaque récitation de Al-Fatiha devient une porte vers le divin. Les ténèbres de l'âme se dissipent peu à peu, la lumière cachée s'installe. Même si ta vie est bouleversée, même si tu ne comprends pas tout, cette parole vivante agit en silence. C'est pour cela qu'Allah a ordonné sa récitation dans chaque rak'a, même dans les prières silencieuses. Car l'âme entend ce que la langue ne prononce pas toujours, et elle a besoin de ce rappel, encore et encore. Pense à un athlète qui répète toujours les mêmes gestes. Ce n'est pas parce qu'il oublie, mais parce qu'il s'entraîne à la perfection. Le croyant, lui aussi, répète Al-Fatiha pour ancrer en lui la vérité, pour ne jamais s'en détourner. Et dans les moments de doute, de faiblesse, quand le monde semble trop lourd, cette récitation devient un refuge, un retour à la guidance d'Allah, à sa miséricorde infinie, à sa présence constante même quand tout semble vide. Voilà pourquoi cette invocation puissante est présente dans chaque prière sacrée. Elle est le cœur battant de la foi. Et si tu prends le temps de l'écouter vraiment, tu découvriras qu'elle te parle, qu'elle connaît tes failles, tes espoirs, tes cicatrices. Elle devient un dialogue, un lien, un pont entre l'éphémère et l'éternel. Et plus tu la vis, plus tu comprends qu'elle ne t'a jamais quitté, qu'elle t'a préparé pour ce qui vient après, ce moment que tous redoutent, mais que peu comprennent, le jugement dernier, où chaque parole récitée portera un poids éternel. Un jour viendra, mon frère, ma sœur, où tout s'arrêtera. Les cœurs s'affoleront, les langues se tairont, les montagnes s'effondreront, et les livres seront ouverts. Ce sera le jugement dernier. Et au milieu de cette scène redoutable, il y aura une voix,
la tienne, récitant peut-être une dernière fois d'une voix tremblante la sourate Al-Fatiha. Oui, car cette sourate n'est pas faite que pour ce monde. Elle t'accompagnera jusque dans l'au-delà. C'est une parole éternelle, un code céleste qui résonnera jusque devant le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que tu en as fait ici-bas déterminera beaucoup là-haut. Les savants disent que chaque verset du Coran interviendra pour ou contre toi au jour de la résurrection, et la Fatiha, étant la clé spirituelle de toute récitation, portera un poids immense. As-tu prié machinalement ou avec un cœur vivant? As-tu supplié Allah avec une soumission sincère? As-tu vraiment désiré rester sur le chemin droit? Ce jour-là, tes réponses ne seront pas données par ta bouche, mais par ton âme. Et ce que tu as semé à travers chaque parole vivante de cette sourate portera ses fruits ou ses épines, car chaque verset de Al-Fatiha contient un écho de l'éternité. Quand tu dis « Maître du jour du jugement », ce n'est pas une métaphore. Tu te places déjà dans cette réalité future, tu déclares ta foi dans l'ordre divin et tu t'y soumets. Tu reconnais que tu n'échapperas pas au livre ouvert, que rien ne sera oublié, que ta foi sera pesée et que chaque prière, chaque invocation puissante, chaque choix guidé ou non par la lumière cachée sera comptabilisé. Et au centre de tout cela, il y aura Al-Fatiha, encore elle, toujours elle. Imagine alors que cette sourate soit ta défense, ton témoin, ton intercesseur, qu'elle dise « Seigneur, cette âme m'a récité avec amour, avec foi, dans les bons jours comme dans l'épreuve, et qu'à cause de cela, Allah t'accorde sa miséricorde infinie, qu'il te pardonne, te purifie, t'élève vers les 7 cieux, vers les portes du paradis. Car oui, Al-Fatiha, ce n'est pas juste un texte, c'est une invocation sacrée qui crée un lien éternel entre toi et ton Créateur. Elle t'oriente aujourd'hui, te console demain, et te sauvera peut-être dans l'ultime instant. Et si elle t'a suivi dans ta vie, elle t'accompagnera dans la mort. Elle sera récitée sur ton corps, chuchotée dans ta tombe, gravée dans ta mémoire spirituelle. C'est pourquoi on dit que celui qui vit avec Al-Fatiha meurt avec elle, et celui qui meurt avec elle entre dans l'au-delà avec une lumière que même les ténèbres de la tombe ne peuvent étouffer. Voilà pourquoi cette sourate mérite d'être connue, vécue, ressentie, car elle ne s'arrête pas à ta dernière prière. Elle continue, jusque dans l'éternité. Et toi, mon frère, ma sœur, que représente sourate Al-Fatiha dans ta vie aujourd'hui? Est-ce qu'elle est devenue une habitude vide ou une invocation puissante qui te transforme à chaque récitation? Dis-moi dans les commentaires, quel verset de cette sourate touche le plus ton cœur et pourquoi? J'ai vraiment envie de lire ton témoignage. Si ce voyage spirituel t'a éveillé, ne garde pas ça pour toi. Partage cette vidéo avec ceux que tu aimes. Tu pourrais être la cause de leur retour vers le chemin droit, loin de la colère divine et des peuples égarés. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne maintenant et active les notifications, car les prochaines vidéos vont révéler encore plus de secrets du Coran et de lumières cachées que peu osent explorer. Juste ici, sur l'écran, il y a un autre épisode recommandé. Clique dessus et continue cette aventure spirituelle. Tu n'es pas seul dans ce chemin. On est ensemble. À très bientôt, Lumière dans l'ombre.